Je crois ce matin que le Seigneur est là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux dire à ton voisin, le Seigneur est là ce matin. Merci à chacun pour votre présence, parce que Dieu nous a encore donné la force, la capacité, le souffle de vie, la santé pour être dans ces lieux. Et nous croyons toujours qu'il faut vraiment rendre grâce à Dieu. Rien n'est acquis dans sa présence. Rien n'est acquis en fait au quotidien. Nous voulons vraiment toujours le célébrer, parce que les habitudes s'installent généralement, mais nous voulons toujours venir dans la maison de Dieu avec un esprit de reconnaissance. J'aimerais que tu puisses reconnaître le Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait assurément cette semaine. Il a dû faire quelque chose dans ta vie, il a dû faire quelque chose dans ta famille, dans ton travail. La seule chose qu'il demande, c'est qu'on puisse lui rendre grâce. Amen. Gloire à Dieu. On va lire ce matin les Écritures. Nous allons continuer notre message. Alors, je vais citer les textes de la semaine dernière et dire quelques textes que nous allons rajouter pour ce matin. Amen. Alors, le premier texte se trouve dans Ésaïe, au chapitre 57, du verset 15 au verset 19. Ésaïe 57, du verset 15 au verset 19. Le deuxième texte, je les cite tous et certains nous diront, voilà. Donc le deuxième texte se trouve dans Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Donc Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Le troisième texte est Matthieu, chapitre 27, au verset 46. Matthieu 27, au verset 46. Et je rajoute juste les quelques textes d'aujourd'hui. On ne va pas tout lire, hein, mais c'est pour ceux qui prennent des notes, comme ça vous pouvez chez vous. Est-ce que tu vas m'arrêter? Il y a les trois autres textes, c'est Psaume 90 au verset 2. Psaume 90 au verset 2. Et Genèse, voilà, Psaume 90 verset 2, excusez-moi, il y a beaucoup de textes. Genèse chapitre 21 verset 8. Et enfin 2 Samuel 9 du verset 1 à 13. Alors je les redis, on ne va pas tous les lire, c'est plus pour. Voilà, donc, comment dire, Ésaïe 57, Luc chapitre 7, Matthieu 27, Genèse 21 verset 8, 2 Samuel chapitre 9, du verset 1 au verset 13. Amen. Alors je vais lire dans un premier temps notre texte de base, Ésaïe 57, et après nous lirons le livre de Genèse. Alors Ésaïe 57, il est écrit, du verset 15 au verset 19, il est écrit car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours. Est-ce qu'on peut dire je ne veux pas contester à toujours? Ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Est-ce qu'on peut dire et je le guérirai? Je lui servirai de guide et je le consolerai, et lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près de l'Éternel. Je les guérirai. Alors on va pas lire les autres textes, on va lire s'il vous plaît Genèse au chapitre 28. Voilà, Genèse chapitre 28 du verset 8 au verset 21. Je vais essayer de lire assez rapidement. Donc Genèse chapitre 21 du verset 8 au verset 21. Il est écrit dans Genèse 21 du verset 8 au verset 21, Abraham, que cela ne... Non, l'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils.
Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, et à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira d'une postérité qui te sera propre. Je ferai une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir de l'eau d'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, devint Théodate, et habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. C'est vrai qu'il y a plusieurs textes, mais nous allons, les développer ce matin. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer notre thème que nous avons intitulé « Quand Dieu décide de se lever ». Est-ce qu'on peut dire « Quand Dieu décide de se lever » ? Est-ce que tu peux dire encore « Quand Dieu décide de se lever » ? Nous avons commencé ce thème la semaine dernière, et comme je dis, le titre donne déjà une orientation de la pensée de Dieu. Amen. Voilà, le titre donne une pensée, une orientation déjà de ce que Dieu veut nous apporter, de ce que Dieu veut nous communiquer. Alors nous avons parlé, c'est vrai, de plusieurs choses la semaine dernière, mais nous avons dit une chose, c'est qu'au travers du texte d'Ésaïe 57 que nous avons lu, que Dieu, au travers de ce texte, communique à son peuple l'état de son cœur. Il communique à son peuple, il fait un constat d'une manière générale sur l'état de l'homme, sur l'état de son peuple, mais aussi, ce qui est fort dans ce texte, c'est que Dieu apporte la conclusion. Il dit, mon peuple est chaotique, les hommes sont loin de moi, les esprits sont abattus, mais moi, le Dieu Tout-Puissant, j'ai décidé d'intervenir. Mais moi, le Dieu Tout-Puissant, j'ai décidé de le guérir. J'ai décidé de d'intervenir dans sa vie. Et nous avons dit un peu la semaine dernière, c'est que des fois dans notre vie, dans notre parcours, dans ce que nous pouvons expérimenter d'une manière quotidienne, nous avons des situations diverses et variées. Et il vous est sûrement déjà arrivé d'interpeller Dieu, de dire Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est toujours bloqué? Pourquoi en fait les autres, leur famille ça va et moi ça ne va pas? Pourquoi en fait j'ai l'impression que la bénédiction est loin de moi? Ça nous est sûrement déjà arrivé de nous poser plusieurs questions. Je pense qu'on soit croyant ou incroyant, on peut se poser plusieurs questions. Ça vous est sûrement aussi déjà arrivé que peut-être votre environnement vous dit où est l'Éternel ton Dieu? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il est encore en mouvement? Ça vous est aussi sûrement déjà arrivé de même remettre en cause votre confiance en Dieu, de même remettre en cause votre aspiration. Mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas insensible à ce qui peut nous arriver dans notre vie. Il n'est pas insensible, il n'y a aucun domaine, aucune situation de nos vies où Dieu est là et insensible. Et la réalité, c'est que ce message, quand Dieu décide de se lever, est une orientation, mais est également une proclamation. Le but de cet enseignement et de ce message que nous allons faire pendant quelques temps, c'est de comprendre la méthode de Dieu et de comprendre que même lorsque nous ne le sentons pas, Dieu est en mouvement. Même lorsque nous ne le voyons pas, Dieu est en mouvement. Il y a des choses que Dieu a déjà décidées, mais qui ne sont pas encore arrivées à manifestation. Entre la prophétie d'Ésaïe et l'arrivée du Messie, je pense qu'il y a même plus de 700 ans. Mais Dieu avait déjà parlé. Entre quand Joseph dit que le peuple d'Israël va être délivré, entre ce moment de cette prophétie et l'accomplissement, il y a des milliers d'années. Des fois, Dieu a déjà parlé, mais les choses ne se manifestent pas d'une manière concrète. Amen. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire Dieu m'a abandonné,
où on doit espérer en l'Éternel. Nous avons parlé de quelques préalables avant, le mouvement de Dieu. Et nous avons parlé du silence. Est-ce qu'on peut dire le silence? Est-ce qu'on peut dire encore le silence? On a parlé du silence de Dieu, ou communément ce qu'on peut appeler le silence prophétique. Nous avons dit que Dieu, avant qu'il puisse opérer son mouvement, avant qu'il puisse se lever, avant qu'il puisse agir, il y a un temps de silence. Il y a un temps où il y a comme rien du tout, rien ne se passe. Il y a comme, on a l'impression que nos prières ne sont pas attendues, on a l'impression que nos jeûnes, jusqu'à fatigués, ne sont pas, Dieu n'agrée pas la prière. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, non pasteur, tu ne vas pas me dire qu'il faut encore combattre, je fais des jeûnes, je fais des prières, mais les choses n'avancent pas. Non, il y a un moment donné où on se dit, est-ce que Dieu est là en fait? Et c'est une méthode que Dieu utilise pour nous parler, mais différemment. Il nous parle au travers de son silence. Il nous parle au travers de son silence. Vous savez, il y a des personnes par rapport au profil qu'ils ont, ils peuvent être introvertis, ou alors calmes, ou alors colériques. Mais il y a des personnes par leur calme, vous pouvez comprendre leur langage. Souvent, ça se passe dans les couples. Quand il y a un petit problème, on est à plusieurs. Il suffit juste de voir le calme de votre femme, ou alors l'expression, vous comprenez qu'il y a un souci. Le calme, des fois, le silence nous communique un message. Mais le problème, c'est que des fois, dans nos vies, le silence de Dieu, nous ne le comprenons pas. Le silence de Dieu, nous ne le comprenons pas. Souvent, il y a des enfants qui viennent me voir et qui me disent « Oh, mais si Dieu existait, mais pourquoi ces choses se passent? Si Dieu est avec moi, alors pourquoi je vis des choses bizarres? Si Dieu est avec moi, pourquoi en fait il y a toujours ces situations? Je sors d'un problème, il y a un autre problème qui arrive. Je prie, je n'ai pas la réponse. Pourquoi ces choses? Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Mais c'est le silence de Dieu est un message. Et nous avons dit que nous devons comprendre que derrière le silence de Dieu, ça ne signifie pas qu'il est absent. Si Dieu ne parle pas, ça ne signifie pas qu'il n'est pas présent. Si Dieu ne parle pas, ça ne signifie pas qu'il ne va pas agir. Si Dieu ne parle pas, ça ne signifie pas qu'il n'est pas dans notre environnement. Et le silence de Dieu, nous avons dit qu'il précède son mouvement, son activité, son intervention, sa manifestation. Et nous avons dit que dans le silence de Dieu, Dieu va observer notre attitude. Amen. Est-ce qu'on peut dire observer notre attitude? Oui, Dieu va observer notre attitude. Il va voir comment nous fonctionnons. Et je disais que dans 1 Samuel chapitre 3, quand la période en Israël était un peu spécifique, était un peu bizarre, Dieu ne parlait, c'est comme si Dieu ne parlait pas. Dieu observait quelle attitude le peuple allait avoir dans cette période. On a dit que le silence de Dieu précédait le mouvement de Dieu. Nous avons parlé également du regard de Dieu. Est-ce qu'on peut dire le regard de Dieu? Nous avons dit qu'au travers des 3 textes que nous avons lus, le premier texte parle de la décision de Dieu de se lever, d'agir. Le deuxième texte de Luc au chapitre 7 parle de la veuve qui se retrouve à Naïm et qui a perdu son fils, son unique fils. Mais la Bible nous dit que Jésus va être ému de compassion devant cette situation. Il va poser un regard. Est-ce qu'on peut dire qu'il va poser un regard? Est-ce qu'on peut dire qu'il va poser un regard? Nous avons dit que dans ce qui précède le mouvement de Dieu, autant le silence est important, autant son regard, la compréhension de son regard. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit la semaine dernière, que si Dieu a posé un regard, je peux être tranquille. Si Dieu a posé un regard sur moi, je peux être tranquille. Parce que derrière le regard de Dieu, il y a la capacité de Dieu d'observer, la capacité de Dieu de voir ce que nous allons devenir. Lorsque Dieu pose un regard, il ne voit pas notre situation, mais il voit la finalité. Quand Dieu posait son regard sur Israël, il ne regardait pas l'état d'Israël, mais il regardait la finalité. Quand Dieu posait son regard sur les situations dramatiques, il ne regarde pas maintenant, mais il regarde ce qui allait se passer. Et on a essayé de développer plusieurs choses par rapport à ça. Amen. On a essayé de dire que Dieu ne consulte pas les critères humains. Dieu, en fait, derrière son regard, il y a un mystère. Est-ce qu'on peut dire un mystère? Et nous avons pris le passage de Matthieu au chapitre 27 pour dire tout simplement, quand Jésus se retrouve à la croix, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Ça signifie l'image d'une situation où on interpelle Dieu, où on dit Seigneur, pourquoi cette situation ne change pas? On interpelle Dieu sur la situation, mais on n'interpelle pas Dieu par rapport à ce qu'il est. Est-ce que nous sommes ensemble? Et aujourd'hui, j'aimerais continuer dans le même esprit de ce message et j'aimerais parler de la mémoire de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? La mémoire de Dieu. En fait, le sous-thème,
on est quand Dieu décide de se lever, mais ce matin, j'aimerais insister sur la mémoire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la mémoire de Dieu? Oh, la mémoire de Dieu. Souvent, nous rencontrons des personnes qui ont vécu peut-être des situations pas évidentes et ils vont dire non, je pardonne. Tu sais, pasteur, je pardonne, mais je n'oublie pas. Quelqu'un qui ne vous oublie pas, c'est quelqu'un dans certaines situations, c'est quelqu'un qui va retenir vos défaillances, vos méfaits, comment vous avez blessé. Mais j'aimerais dire que Dieu a une mémoire. Dieu a une mémoire et cette mémoire, la mémoire de Dieu, nous donne une indication qu'à un moment donné, il est capable de se lever. Amen. À un moment donné, il est capable de se lever. Mais avant de commencer, avant de continuer, j'aimerais parler d'une des caractéristiques de Dieu. L'une des caractéristiques de Dieu, d'ailleurs, que j'ai donné le deuxième nom de mon fils, l'une des caractéristiques de Dieu, on l'appelle El Olam. Est-ce qu'on peut dire El Olam? Oui, la mémoire de Dieu. Avant de développer ce point, j'aimerais dire que quand Dieu décide de se lever, comme on l'a dit la semaine dernière, il décide de se lever à cause de son nom. Amen. Et l'un de ses noms, c'est El Olam. El Olam signifie le Dieu d'éternité. Est-ce qu'on peut dire le Dieu d'éternité? Dans Psaume 90 au verset 12, j'ai oublié de le lire, je vais le lire pour vous. Dans Psaume 90 au verset 12, on dit que tant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Quand on parle de El Olam dans la Bible, on parle du Dieu d'éternité. Et quand Dieu décide de se lever, quand Dieu veut accomplir quelque chose, il manifeste ce caractère. Quand on parle du Dieu d'éternité, il est question de celui qui mène à temps ses intentions. Amen. On parle de celui qui mène à temps ses intentions. Quand on parle du Dieu d'éternité, on parle du Dieu qui est intemporel, qui agit dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Il n'agit pas seulement aujourd'hui, il agit hier, aujourd'hui et éternellement. Alors quand on parle du Dieu Olam, on a la notion de l'éternité. Mais cette notion est importante. Pourquoi? Parce que comprendre le caractère de Dieu El Olam nous permet de consolider notre foi. Parce que c'est le caractère inchangeable de Dieu. C'est le caractère immuable de Dieu. C'est le caractère constant de Dieu. Quels que soient les temps, les saisons, quand nous pensons à El Olam, nous savons qu'il ne change pas, qu'il est immuable, que lorsqu'il dit quelque chose, sa main l'accomplit. Lorsqu'il veut faire quelque chose et qu'il dit qu'il va le faire, il va l'accomplir. Amen. Et comprendre la mémoire de Dieu, c'est comprendre que Dieu ne navigue pas avec le temps chronos, avec notre chronologie, notre manière de voir le temps, les semaines, les mois. La Bible dit un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Ça signifie tout simplement que en fait Dieu fonctionne selon son temps parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, il a un programme. Amen. Il a un programme. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un programme? Et dans le texte que nous venons de citer, il y a plusieurs histoires, et l'une des histoires que nous avons lues dans Genèse au chapitre 21, c'est l'histoire de Agar, mais nous allons après le développer. C'est l'histoire d'Abraham et de son fils qui va naître de sa servante, où Abraham va lui donner le nom d'Ismaël. Ismaël et Isaac, mais je vais y revenir. Mais avant de développer ça, j'aimerais vraiment dire que quand on parle du caractère de Dieu El Olam, on parle aussi de la notion du refuge, de la sécurité. En lui, j'ai la sécurité. En lui, j'ai le refuge. En lui, j'ai l'assurance. En lui, j'ai la protection. En fait, lorsque nous connectons au caractère de Dieu, ça nous permet tout simplement de marcher avec assurance. Lorsque nous nous connectons au caractère de Dieu, ça nous permet de marcher avec une certaine mentalité. Tant que je n'ai pas une certaine mentalité par rapport à Dieu, je ne vais pas comprendre qu'à un moment donné, il décide de se lever. Dieu fonctionne par principe, Dieu fonctionne par alliance, Dieu fonctionne par rapport à son plan, par rapport à son programme. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu décide de se lever, ça signifie aussi de comprendre que c'est le Dieu qui agit en tout temps, quelles que soient les saisons, quelle que soit la période. Et on a vu dans Luc au chapitre 7, cette merveilleuse histoire de la résurrection que Christ va opérer. Dieu agit, quel que soit le temps,
quelles que soient les saisons, quelles que soient les périodes. Amen. La mémoire fonctionne avec un ensemble d'informations qui vont être codées, un ensemble d'informations qui peuvent être visuelles, ça peut être de la connaissance, ça peut être un ensemble en fait de choses qui vont nous permettre d'agir, d'interagir et compagnie. Mais lorsqu'on parle de la mémoire de Dieu, on parle de la capacité de Dieu de comprendre en fait, de connaître les choses d'avance et de appliquer, imposer sa méthode pour accomplir son plan. Amen, accomplir son programme. Et l'une des choses qui révèle la mémoire de Dieu, c'est l'alliance des pères. Est-ce qu'on peut dire l'alliance des pères? Oh, vous allez comprendre ce matin. L'alliance des pères. Alors, dans la Bible, dans le texte que j'ai pris, comme j'ai dit, c'est l'histoire d'Abraham et Isaac et Ismaël. Alors, dans le cadre de cette histoire, alors j'ai oublié oui, j'ai donné le texte. Dans les deux textes, le premier texte, c'est vraiment l'histoire d'Abraham, Isaac, Ismaël. Et dans le deuxième texte du livre de 2 Samuel, c'est l'histoire de Méphibosheth. Est-ce qu'on peut dire Méphibosheth? Est-ce qu'on peut dire Méphibosheth? En fait, j'aimerais dire que l'une des choses qui active la mémoire de Dieu et qui l'amène à se lever, c'est l'alliance des pères. Est-ce qu'on peut dire l'alliance des pères? Est-ce qu'on peut dire l'alliance des pères? Dieu se lève à cause de son nom, parce qu'il est El-Olam, le Dieu d'éternité qui agit selon son plan, selon son programme. Mais également, Dieu va activer sa mémoire par rapport à l'alliance des pères. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces choses et on échange parce qu'il y a des principes spirituels derrière ça. Alors quand on parle d'un père et quand on parle des pères, j'ai déjà prêché sur ça, mais je vais le redire, on parle des sources. Est-ce qu'on peut dire source? Voilà, quand on parle d'un père, on parle de source, on parle d'une provenance, on parle de quelqu'un qui a la capacité d'engendrer, toutes ces choses-là, on en parle régulièrement. Mais dans le contexte que nous avons lu, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, l'histoire d'Abraham et l'histoire d'Isaac, alors je vous dis le contexte, Sarah n'arrive pas à enfanter, il y a des difficultés, c'est compliqué, et dans le texte, le chapitre précédent, alors Sarah va pousser Abraham à prendre sa servante pour lui donner un enfant. Amen. Et ce qui va se passer, c'est que sa servante va tomber enceinte, elle va donner naissance à un enfant. Et ce qui va se passer dans le texte de Genèse chapitre 21, c'est qu'on va chasser justement cette femme et son enfant. Cette femme va se retrouver seule dans le désert avec un enfant. Et dans le deuxième texte de 2 Samuel au chapitre 9, c'est l'histoire de Méphibosheth, une histoire que nous connaissons, que nous avons sûrement déjà lue. Cette histoire, c'est le descendant de Jonathan. Et quand la Bible nous raconte cette histoire, la Bible nous dit que cet enfant va vivre un accident, il va être handicapé, suite à lorsque sa mère va vouloir fuir, cet enfant va tomber et ses 2 jambes vont tout simplement être blessées et il va grandir avec un handicap. Mais dans ces 2 cas, on voit des situations dramatiques. L'une a été chassée, l'un est tombé handicapé pendant plusieurs années, mais dans ces 2 histoires, la manifestation de la grâce de Dieu va s'opérer. Amen. C'est-à-dire un peu dans la vie, on peut vivre des choses compliquées, mais là, il y a toujours une finalité. Amen. Surtout lorsque nous espérons Dieu, il y a toujours à un moment donné une finalité. Mais j'aimerais dire qu'il y a une chose qui réveille, qui active, qui va déclencher le mouvement de Dieu, la capacité de Dieu de se lever, c'est l'alliance des pères. Amen. Vous savez, il y a des choses que vous allez vivre, que vous allez expérimenter, tout simplement parce que vous êtes connecté à une source. Lorsqu'on parle d'un père, on peut parler dans le domaine spirituel, mais on peut parler également dans le domaine physique, on peut parler en fait dans plusieurs domaines, mais je vais m'attarder plus dans le domaine spirituel. Quand Dieu parle, il parle toujours avec une source. Il parle du Dieu d'Abraham, il parle du Dieu d'Isaac, il parle du Dieu de Jacob, il parle du Dieu de Moïse. Donc à chaque fois que Dieu veut dire ce qu'il va faire, il parle toujours d'une source, d'un canal. Amen. Et quand Dieu veut se lever, quand Dieu veut manifester des choses dans notre vie, il manifeste ces choses-là par le fruit d'une alliance. Aujourd'hui, parce que nous sommes en alliance avec Christ, l'alliance avec Christ nous épargne de certaines condamnations, de toute condamnation. L'alliance avec Christ nous ouvre certaines portes, parce que nous sommes en alliance avec Christ. De la même manière que nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes en alliance avec Christ, nous devons comprendre que Dieu, pour activer sa mémoire, pour activer en fait sa capacité de se lever,
il va localiser avec qui nous sommes en alliance, avec quel type de père nous sommes en alliance. Amen. Dieu est le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob, c'est le Dieu d'Israël et cette alliance nous confère des choses qui vont être activées. Alors dans cette histoire qui est dramatique, de Genèse au chapitre 21, où nous pouvons relever plusieurs choses. Dans cette histoire, des deux personnages, que ce soit dans le livre de Samuel et que ce soit dans le livre de Genèse, ils sont rejetés des hommes, mais pas abandonnés de Dieu. Amen. Ils sont rejetés des hommes, mais pas abandonnés de Dieu. Cette histoire aussi est l'image des projets qui ne résultent pas de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on fait un projet, une entreprise, un voyage, quelque chose que nous constituons, qui ne résulte pas de la volonté de Dieu, mais Dieu, malgré tout, pose un regard. Ces histoires aussi nous montrent des situations de détresse qui ne s'améliorent pas. Imaginez cet enfant qui naît avec un handicap, enfin qui a un accident suite à un handicap, enfin qui a pour conséquence handicap, il grandit avec, il doit vivre avec le regard des autres, il doit s'accepter lui-même. Je pense à cette femme qui a rien demandé. Elle a peut-être rien demandé, elle se retrouve dans le désert avec son fils abandonné. Elle se pose de multiples questions. Mais dans les différentes circonstances, Dieu a posé un regard particulier. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a posé son regard particulier. Et dans ces deux histoires, nous voyons encore que toutes les indications nous montrent que la situation ne va pas forcément s'arranger. Amen. Parce que c'est une douleur qui est, je peux même dire, une douleur qui est presque persistante. Autant le rejet que la servante va vivre avec son fils, autant Méphibosheth, par rapport à son handicap, va vivre des choses qui vont amener sûrement une détresse dans les deux circonstances. Mais dans les différentes circonstances, Dieu a encore son regard. Amen. Alors, j'aimerais nous interpeller en disant que, encore une fois, Dieu a son regard sur toutes les situations de nos vies. Toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Nous aimons dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. En fait, je peux même transmettre en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui sont en alliance avec Dieu. Même si je vis dans une épreuve, dans une difficulté, je sais que cette difficulté va concourir à mon bien parce que je suis en alliance avec Dieu. Mais j'aimerais en fait pas seulement parler de l'alliance avec Dieu, mais de l'alliance que Dieu fait avec les pères. Amen. À partir du moment où Dieu a fait une alliance avec un père. Si je prends l'exemple d'Abraham, ses descendants n'étaient pas là quand Dieu est venu le trouver. En fait, l'alliance avec les pères, c'est l'image tout simplement que lorsque nous sommes connectés à une église, à un ministère, nous sommes connectés à une famille spirituelle et cette famille spirituelle résulte d'une alliance. Est-ce que je me fais comprendre? Cette famille spirituelle est le fruit d'une alliance. Christ refuge pour tous est le fruit d'une alliance. Mais cette alliance parle pour nous. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Cette alliance parle pour nous. Ça signifie en quelque sorte, malgré que Agar se retrouve dans le désert avec son fils, malgré qu'elle n'avait rien demandé, Dieu décide de se lever parce qu'il pense à Abraham. Malgré qu'en fait, ces circonstances-là sont bizarres, Méphibosheth, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé d'avoir un handicap. Il n'a pas demandé d'avoir un rejet de la part des autres. Il s'est sûrement dit, Dieu, est-ce que le Dieu de mon père est là? Pourquoi je me retrouve abandonné? Mais plusieurs années après, Dieu intervient en sa faveur. Ça signifie qu'il y a certains types d'alliances, il y a certains types de pères auxquels il faut être connecté pour bénéficier des bienfaits de l'alliance. Nous pouvons dire que nous sommes fils d'Abraham parce qu'il y a des choses qui découlent de notre foi. Et j'aimerais dire que la mémoire de Dieu est activée par rapport à l'alliance des pères. La Bible dit quand Dieu parle à Timothée, il dit la foi qui était dans ta grand-mère. Cette grand-mère-là avait la foi. Elle a marché avec Dieu. Et je suis convaincu que Timothée a bénéficié de certaines choses. Moi, j'aimerais dire à un père, à une mère de famille, à un père, à une mère de famille qui pleure, qui jeûne pour ses enfants. Il y a des choses que tes enfants, tes petits-enfants vont expérimenter à cause de ton alliance. Des fois, tu ne comprends pas. Seigneur, je n'ai pas forcément très bien prié, mais ta situation, elle change. Tu n'as rien fait en fait.
tu n'as pas donné une offrande, tu n'as pas fait quelque chose de particulier, tu n'as pas jeûné d'une manière particulière, mais tu vois ta situation se débloquer. Dieu s'est levé parce qu'il a entendu à cause de ton alliance, parce qu'il y a comme une empreinte qui te dit alors que tu es un refuge. Je vois l'alliance que j'ai fait avec mon serviteur, je vois comment il a pleuré, je vois comment en fait ces choses sont passées. Alors à cause de l'alliance que je fais avec lui, alors je me décide de me lever à un moment donné, parce qu'il y a un mystère dans l'alliance. Il y a un mystère réel dans les alliances que nous faisons avec Dieu. Lorsque nous présentons les enfants, nous disons Seigneur, que cet enfant soit consacré et que cet enfant puisse marcher avec toi. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je me rappellerai toujours de cette femme, son fils, alors qu'elle avait consacré cet enfant au Seigneur, son fils va se retrouver dans un accident, mais son fils, pendant plusieurs années, se moquait de sa mère. Ah maman, toi tu pries tout le temps. Ah maman, toi et ton Dieu. Il se moquait de sa maman, mais lorsqu'il va être dans l'accident, il va dire, oh le Dieu de ma mère, protège-moi. Oh Dieu s'est levé à cause de l'alliance qu'elle fait entre sa mère et Dieu. Il y a des choses qui réveillent la mémoire de Dieu. Il y a des choses qui réveillent sa mémoire, ça la crie. Je n'ai rien fait, mais je sais que je bénéficie dans une alliance. Quand je rentre dans un ministère, je suis contenu dans une... Je suis en fait connecté à une contenance spirituelle. J'aimerais te dire une chose, marche avec la paix, parce que si c'est Dieu, si les conducteurs, si les bergers, si ceux-là ont le cœur de Dieu, à un moment donné, Dieu ne va pas se lever à cause de toi, mais va se lever à cause de l'alliance qu'il a faite avec ses serviteurs. Si tu es dans une famille où peut-être tes arrière-grands-pères, tes grands-parents ont imploré le Seigneur d'une manière particulière, à un moment donné, à cause de leur alliance avec Dieu, quelque chose va se passer. Oh, j'imagine cette femme, j'imagine ce rejet. Vous savez, à cette époque où en fait tu te retrouves seul avec un enfant, on t'a rejeté, on a pu même dire que cette femme a brisé le foyer alors qu'elle n'avait rien demandé. Amen. Elle n'avait rien demandé, elle se retrouve rejetée. Mais Dieu pose son regard et dit, même si tu as été rejeté, moi je ne t'ai pas abandonné. Vous pouvez être rejeté par les hommes à cause de vos fautes, mais votre alliance, l'alliance des pères, parle pour vous. Vous pouvez être rejeté à cause de vos fautes, à cause d'un mauvais fonctionnement, mais quand vous êtes connecté à l'alliance, il y a quelque chose qui se produit d'une manière particulière. Amen. Il y a quelque chose qui se produit d'une manière particulière. Il y a le miracle qui est activé. Il y a quelque chose qui est activé. Et nous voulons en fait comprendre que la mémoire de Dieu active son mouvement. La mémoire de Dieu, quand Dieu se souvient, il active son mouvement. Il peut se souvenir de vous après plusieurs années. Il peut se souvenir de vous, sa miséricorde, à travers des générations. Après plusieurs générations, quelque chose va se passer soudainement dans une famille. Parce qu'elle est connectée à une alliance. Amen. De la même manière qu'il y a des alliances qui sont sataniques, diaboliques, où on consacre des générations. On dit que dans cette famille, il n'y aura pas d'enfants. On dit que dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. On dit que dans cette famille, ils ne vont pas travailler. On dit que dans cette famille, à partir d'un certain âge, vous savez, il y a certaines familles où les enfants font des études et à partir d'un certain âge, il y a comme une perte de mémoire. Ils n'arrivent plus à travailler comme il faut. Ce sont le fruit des alliances, des pactes qui ont été faits. Amen. C'est pour cela que, oui, de la même manière qu'il y a des alliances maléfiques, il y a des alliances, il y a des bénédictions qui découlent des alliances qui sont réelles et concrètes avec le Seigneur. Amen. Amen. Ça active la mémoire de Dieu. La deuxième chose qui active la mémoire de Dieu, c'est les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire les bonnes œuvres? Est-ce qu'on peut dire les bonnes œuvres? Oh, les bonnes œuvres. La Bible nous exhorte de faire le bien. Faire le bien. La Bible dit, fais le bien, tu moissonneras dans les temps convenables. Là, c'est quelque chose que nous faisons en fait. C'est quelque chose que nous pratiquons. De la même manière qu'on peut pratiquer, des activités sportives, là on pratique les bonnes œuvres. L'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il dit sois un modèle en foi, en parole et en œuvre. En fait, on ne peut pas dissocier de la foi et des œuvres. Je ne peux pas dire je viens à l'église, je lève ma main, je prie, mais quand mon frère, ma soeur est dans le besoin, je dis Dieu va te bénir. Donc, je ne peux pas en fait dissocier la foi et des œuvres. Et j'aimerais dire que de la même manière que l'alliance des pères, il y a un mystère dans l'alliance des pères, il y a un mystère dans l'alliance que Dieu fait, il y a un mystère également dans les œuvres que nous pratiquons. Quand je parle des œuvres, ce sont les choses que nous faisons associées à notre foi. Les œuvres d'une manière concrète, où on pratique d'une manière concrète notre vie chrétienne. Lorsqu'on fait du bien, quand on dit pratiquer les bonnes œuvres, c'est faire du bien auprès des autres. Amen.
les œuvres ne nous sauvent pas. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais les œuvres permettent à Dieu d'avoir des archives, permettent à Dieu de penser à ce que nous produisons, ce que nous faisons. La Bible dit, lorsqu'il fallait choisir les diacres dans le livre d'Actes, il y avait des personnes qui produisaient des bonnes œuvres, qui n'étaient pas là seulement pour être là dans le synagogue, ils étaient là, ils lavaient la salle, ils faisaient des choses concrètes, ils pratiquaient des bonnes œuvres. Et parmi l'une des personnes qui pratiquait des bonnes œuvres, il y avait un homme qu'on appelait Philippe. Je suis convaincu que la Bible dit que Philippe était rempli du Saint-Esprit. Il va passer de quelqu'un qui faisait des choses pratiques dans l'église à un grand évangéliste d'une manière particulière. La pratique des bonnes œuvres amène Dieu à se lever à un moment donné. Oh, parce que quand tu pratiques des bonnes œuvres, Dieu voit. La Bible dit que le monde sera jugé en fonction par rapport à tous les œuvres qu'ils auront manifestées, mais ils ne seront pas sauvés. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des archives, Dieu voit notre vie. Dieu voit tout ce que nous devons accomplir. Dieu voit tout ce que nous devons faire. Dieu voit tout ce qu'il a mis à l'intérieur de nous. J'aimerais nous dire une chose. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions aspirer à faire du bien autour de nous. Amen. À pratiquer du bien. Mais le bien, nous le pratiquons lorsque les choses, quand les choses sont agréables, c'est bien. Mais la maturité nous révèle de pratiquer les bonnes œuvres lorsque les choses ne sont pas évidentes dans notre vie. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de l'argent pour vous, mais vous commencez à vous soucier des autres. Vous n'avez pas un travail encore pour vous, mais vous investissez dans la vie des autres. Vous n'avez pas encore votre mariage, mais vous manifestez de la joie dans le mariage des autres. Vous n'avez pas le ministère que Dieu vous a... vous n'avez pas encore manifesté le ministère que Dieu vous appelle, mais vous êtes là, appliqué, diligent. Vous êtes là le premier. Vous vous appliquez à pratiquer de bonnes œuvres pour les autres. Et en fait, Dieu, il voit tout ça. Il voit année après année. Oui, souvent ça se passe dans les églises où on voit quelqu'un qui est assidu, où on voit quelqu'un qui est concentré, où on voit quelqu'un qui pratique des bonnes œuvres, mais il y a un problème. C'est que sa vie ne change pas. C'est que les choses sont toujours les mêmes. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Dieu a une mémoire. Amen. Oh, vous savez, nous les hommes, nous avons notre mémoire, nous avons nos pensées, compagnie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu se souvient de toi, si Dieu se souvient de tes œuvres, je peux te dire une chose, c'est que si Dieu se souvient de tes œuvres, il se souviendra qu'également il doit se lever pour sa vie. Il se souviendra qu'il doit en fait intervenir en ta faveur. En ta faveur. La Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit je vais juste lire ce texte qui se trouve, je l'ai noté, il se trouve dans le livre de Psaumes. Je vais le lire pour vous. Le livre de Psaumes. La Bible dit, assieds-toi à ma droite, jusque je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je leur ai dit, assieds-toi à ma droite, jusque je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Ce passage nous parle tout simplement de Christ. Ce passage nous parle de l'œuvre de la croix. Ce passage nous parle de la position qui devait être celle de Christ après avoir traversé l'épreuve de la croix. En fait, Dieu donne une orientation. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marchepied. Ça signifie qu'il y a certains sacrifices, il y a certaines choses qu'il faut faire jusqu'à ce que Dieu puisse nous positionner quelque part. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des choses qu'il faut pratiquer, il y a des choses qu'il faut faire jusqu'à ce que Dieu nous positionne en fait, quelque part d'une manière visible. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis de marchepied. Et souvent dans la pratique des bonnes œuvres, nous avons des ennemis qui sont à l'intérieur de nous, qui nous disent tout simplement que nous ne pouvons pas pratiquer ces choses, ou les ennemis qui sont à l'extérieur de nous, qui nous montrent tout simplement que nous ne pouvons pas en fait avancer ou faire quelque chose, que nous avons peur, que nous sommes limités. Mais lorsque nous combattons ces ennemis intérieurs, ces forteresses intérieures ou extérieures, nous avançons. Amen. Nous renversons les mentalités qui nous disent que nous ne pouvons pas pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Qui nous disent que nous ne pouvons pas avancer, faire telle ou telle chose. Qui nous limitent en fait. La pratique des bonnes œuvres active Dieu dans la manifestation de sa grâce dans notre vie. Amen. Mais je parle de la manifestation, comme on aime le dire, du tout à coup de Dieu. Au moment où nous ne pensons pas, au moment où en fait nous ne réalisons pas, Dieu agit soudainement.
Parce que j'ai fait quoi? J'ai pratiqué les bonnes œuvres. Dieu agit soudainement. Mais le problème, c'est que des fois, en fait, les œuvres, c'est comme un compte que nous investissons dans le royaume de Dieu. Il y a des personnes, leur compte dans le royaume de Dieu, il est complètement à découvert. Parce qu'il n'y a pas assez d'œuvres. Je dis, bon, je veux bien intervenir, mais le compte, il est vide. Il y a des personnes qui sont en processus, qui investissent, qui en fait pratiquent, qui pratiquent, mais ils pratiquent juste quand les choses sont favorables. La Bible nous dit de aimer nos ennemis. Ça signifie quoi? Pratiquer des bonnes œuvres dans la maturité, c'est quand les choses sont en opposition à nous, quand les choses sont difficiles. Quand en fait, on est comme un peu Isaac qui va semer, il va pratiquer des bonnes œuvres pendant une période de crise. Amen. La Bible dit qu'Isaac va semer en temps de crise. La Bible dit que Dieu va lui dire, reste à Guéra, reste dans le pays où il y a la crise, reste dans ce contexte-là difficile, pratique des bonnes œuvres. La Bible dit que non seulement il va s'enrichir, mais en fait, il va permettre à ce que le nom de l'Éternel soit respecté au travers de lui dans les temps de crise. Dans les temps de crise auxquels nous sommes, dans ce contexte de la société auquel nous sommes, dans la situation auquel tu es, j'aimerais te dire de ne pas regarder la situation, de ne pas regarder le contexte, mais de continuer à pratiquer, de continuer à ne pas regarder l'obscurantisme, les ténèbres autour de toi, mais de continuer à pratiquer. Parce que la pratique active la manifestation de Dieu. La pratique amène Dieu et le mouvement angélique de s'opérer. La pratique des bonnes œuvres. Je pense à une chante congolaise qui, je pense, avait fait un accident. Et quand elle a fait cet accident, elle va se retrouver sur le fauteuil roulant. J'aime ce témoignage parce que pendant qu'elle va être sur le fauteuil roulant, quand vous voyez ce témoignage-là, elle dit, elle va continuer à adorer, elle va continuer à adorer. Et je vois qu'aujourd'hui, elle marche parce qu'elle a pratiqué des bonnes œuvres. Je suis convaincu qu'elle a chanté sur son fauteuil roulant, même si c'était difficile, elle a continué à pratiquer des bonnes œuvres. Alors quand je dis pratiquer des bonnes œuvres, c'est pas quand les choses sont faciles, parce que quand les choses sont faciles, tout le monde aime prier. Quand les choses sont faciles, on peut être actif, on peut être motivé. Mais quand les choses sont difficiles, quand les choses sont tellement compliquées, vous n'avez pas envie de prier, vous n'avez pas envie de jeûner, vous n'avez pas envie de faire du bien autour de vous, parce que tout est compliqué. Vous regardez là, c'est compliqué, vous tournez là, c'est compliqué. Mais j'aimerais dire, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'il y a la vocation. C'est dans ces moments-là que Dieu va pousser un regard particulier. C'est dans ces moments-là que de tout à coup de Dieu se manifeste. Oh, nous aimons parler de Joseph. Je suis convaincu que dans ce puits, il disait Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a pratiqué des bonnes œuvres. Je suis convaincu que lorsque Joseph a vu ses frères, il y avait peut-être quelque chose qui remontait, mais il a pardonné. Il a pratiqué des bonnes œuvres dans ce moment difficile. Amen. J'aimerais te dire, même si des fois c'est difficile, c'est le moment de pardonner. Amen. C'est le moment de pardonner à tes ennemis. C'est le moment en fait de faire la paix intérieure. C'est le moment en fait d'aller à l'encontre de ton moi.